Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis investisseurs. Donc, c'est Amar, investisseur et entrepreneur sans banque. Donc, sur cette vidéo, je voulais aborder la sous-location professionnelle. Comme vous le savez, j'investis sans passer par la case banque et c'est donc une des options qui existent pour investir sans passer par la case banque. Avant tout, je vous invite à cliquer tout de suite sur le lien en dessous de ma vidéo pour obtenir le e-book gratuit sur le sujet. E-book où je vous explique la sous-location pour la comprendre et commencer à éventuellement l'appliquer. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker, à commenter pour faire grandir cette chaîne et la rendre plus visible. Donc, ce sujet de la sous-location professionnelle qui commence à être abordé de plus en plus et de manière parfois erronée ou alors en la rendant inaccessible aux personnes. Avant de parler de la sous-location professionnelle, on doit parler de la sous-location entre guillemets classique. Si vous ne la connaissez pas, si vous ne la comprenez pas, vous ne pouvez pas appréhender la sous-location professionnelle. Donc, la sous-location classique, de manière générale et absolue, vous pouvez héberger, vous avez le droit d'héberger des proches chez vous sans contrepartie financière. À partir du moment où vous introduisez une condition et une contrepartie financière, c'est ce qu'on appelle de la sous-location. Donc, qui dit argent, contrepartie financière, égale sous-location. Pour l'instant, ce qu'on appelle la sous-location classique. Et donc là, vous avez la nécessité d'avoir l'accord du bailleur. Le bailleur, c'est donc le propriétaire du bien que vous avez. Donc là, la sous-location classique, souvent, même pas souvent, systématiquement, vous étiez le locataire et vous vouliez sous-louer votre bien. Une partie du bien, le bien en votre absence, etc. Donc c'était la sous-location classique. Nécessité de l'accord du bailleur et plafonné. Rémunération plafonnée, loyer plafonné à votre propre loyer. Vous ne pouvez pas, dans la sous-location classique, dépasser le loyer initial. J'ai un appartement, je paye 500 € par mois, je veux le sous-louer parce que je quitte le département pour 6 mois, peu importe. Je ne peux pas sous-louer plus cher que ce que j'ai. Donc, je ne pourrais pas aller au-delà des 500 €. Là, vous commencez à comprendre que ce mode de location pose un problème sur les stratégies que l'on souhaite mettre en place. Donc, ensuite, dans le cadre d'une sous-location, toujours classique, le locataire principal, donc initialement vous-même, agit comme un bailleur. Il devient comme le propriétaire avec toutes les responsabilités que cela impose. Les responsabilités d'assurance, les responsabilités de récupérer le loyer, de gérer les dégâts, etc., etc. Le contrat de sous-location, vous devez aussi avoir un contrat de sous-location entre la sous-location dite classique. Il doit prendre en compte différents renseignements, le loyer retenu, la date de prise d'effet, la date de fin d'effet, la caution prise, etc. Il y a aussi des documents à fournir qu'on ne va pas citer ici. La chose importante à retenir, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le réel propriétaire, le bailleur, et le sous-locataire. Ils n'ont aucun lien juridique et financier. C'est donc votre responsabilité, c'est un point important, qui est engagée à tout moment. Défaut de paiement, c'est vous qui devez assumer. Dégâts dans l'appartement, c'est vous qui devez assumer. Et vous devez être aussi assuré pour assurer, en plus du sous-locataire, votre bien. Donc, vous avez toute la problématique du propriétaire sans être le propriétaire. Donc, la sous-location classique, elle est possible. On n'a pas le droit d'avoir un loyer supérieur, de sous-louer à un prix supérieur au loyer que nous avons, ce qui pose problème. On a un contrat entre nous, on doit déclarer aux impôts. Voilà, on a toutes les contraintes. Maintenant, ce qui nous importe ici, ce qui vous importe ici, et c'est certainement pour ça que vous regardez la vidéo, c'est la sous-location professionnelle. Mais c'est important de parler de tout ça parce que si vous
connaissez pas ou ne comprenez pas, vous ne pourrez pas avoir la suite en sachant que tous ces éléments seront repris de toute façon aussi pour la sous-location professionnelle. Ce qui nous intéresse, le principe de la sous-location professionnelle, c'est de pouvoir ne pas habiter sur ce bien, le louer et pouvoir le sous-louer à un prix supérieur en l'exploitant d'une meilleure façon. Vous prenez un bien en nu, par exemple, vous le meublez, vous le mettez en courte durée, typiquement, ou en colocation. Vous pouvez le louer 500 €, le sous-louer 1000, 1500, et l'écart, la trésorerie positive, le cash flow, peu importe comment on l'appelle, elle est dans votre poche. Donc ça devient un business. Et c'est pour ça que vous allez avoir un bail. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais vous avez un bail spécifique. Et ça devient donc un commerce entre vous et le propriétaire. J'en parle dans le e-book, donc n'hésitez pas, hein, allez-y tout de suite, cliquez dessus, c'est gratuit. Et je parle de ce bail spécifique pour la sous-location professionnelle. Donc vous devenez en fait un entrepreneur. Vous avez toujours besoin de l'accord, plus que jamais. N'écoutez surtout jamais ceux qui vous disent que vous n'avez pas besoin de l'accord du propriétaire. C'est faux. Ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne l'ont pas, c'est qu'ils ne l'ont pas eu tout court, ou ceux qui n'ont pas osé le demander parce qu'ils n'avaient pas les arguments pour le faire. Vous devez avoir l'accord du propriétaire, sinon vous allez au-devant de très 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 grands risques, et donc très grands risques juridiques et financiers. Donc on ne part pas là-dessus. Et ensuite, on met en place une stratégie comme un entrepreneur. On va faire la recherche de la ville, laquelle ville est la plus adaptée pour la colocation, la location courte durée. On va s'intéresser dans cette ville, quel quartier sera le plus adapté. Et encore après, au type de bien qui, dans cette ville, dans ce quartier, fonctionne. Les T1, les T2, les T5, peu importe. Donc on fait toute cette recherche comme un réel entrepreneur et comme un réel investisseur, à ceci près donc qu'on n'aura pas d'achat de biens, mais qu'on va s'intéresser à les biens qui sont loués. Ensuite, il y a différentes stratégies à mettre en place, que j'évoque aussi dans le e-book, sur la négociation. Voilà, il y a une façon d'aborder les propriétaires, il y a une façon d'expliquer aux propriétaires comment vous pouvez les arranger, leur apporter un positif, etc., etc. Il y a différents éléments à mettre en place que je mets dans le e-book. Cette vidéo avait réellement pour but de vous donner une vision générale de la sous-location professionnelle. La sous-location existe depuis tout le temps. La sous-location professionnelle est quelque chose de récent, qui sera peut-être réglementé, qui ne l'est pour l'instant pas. Donc, on peut, par un bail spécifique, l'utiliser et se lancer dans l'immobilier sans passer par la case banque. Avec un bémol, donc moi je passe sur l'immobilier sur la case banque, mais je crée du patrimoine, j'obtiens de la pleine propriété. Les biens, je les acquiers réellement, au comptant, parce que j'ai mis des structures différentes, j'ai des remontées d'argent différentes, etc. Il y a tout ce que j'appelle un cercle vertueux que j'ai créé pour le faire, mais la sous-location professionnelle peut être un de ces éléments qui vous permet d'avoir des revenus supplémentaires que vous pourrez par la suite réinvestir dans des biens en pleine propriété. Donc comprenez bien que c'est un business, mais que vous n'avez pas la propriété. Un des intérêts de l'immobilier, c'est quand même de créer du patrimoine et d'avoir de la pleine propriété. Mais ça reste un élément très très important, très puissant pour commencer à se créer des revenus pour, dans mon cas, réinvestir derrière sur des biens en pleine propriété. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur le sujet. N'hésitez pas, encore une fois, dans ma bio, je vous donne le lien. C'est totalement gratuit, c'est un e-book sur lequel je vous explique comment vous pouvez comprendre et appliquer la sous-location professionnelle, qui est un sujet très très important, qui est parfois survendu par des personnes, mais qui est vraiment un sujet en plus d'actualité. Beaucoup de personnes sont bloquées, risquent d'être bloquées dans leur investissement immobilier. En face, il y aura peut-être des propriétaires qui auront des problèmes pour louer. Donc, on rentre dans une ère où la sous-location professionnelle devrait apporter une réponse à beaucoup de problématiques. Donc, je vous dis à tout de suite sur le e-book. N'hésitez pas à commenter, posez-moi vos questions en commentaire, j'y réponds systématiquement. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!